Shalom peuple de Dieu, encore une fois nous sommes très contents de nous retrouver chez vous afin de partager ces messages de la part de Dieu. Et comme d'habitude, nous voulons rendre grâce à Dieu dans un petit moment de prière. Père très saint, nous voulons commencer par te dire un grand merci parce que chaque fois que nous tournons nos regards vers toi, tu nous écoutes et tu nous exauces. Voilà pourquoi nous sommes en train de contempler l'échec de cette pandémie et l'échec de toutes les coalitions maléfiques dirigées contre ton peuple. Gloire à toi Seigneur parce que tu nous as déjà déclarés plus que vainqueurs. Et nous recommandons ces messages à ta grâce. Inspire-nous, parle-nous, afin qu'au terme de ces messages, que toute la gloire revienne au Père dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, peuple de Dieu, c'est vraiment merveilleux de se retrouver dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé ce grand chapitre sur le combat contre le coronavirus et nous sommes en train de remporter de grandes victoires. La planète est en train d'être libérée. Les églises commencent à rouvrir leurs portes. La pandémie est en train de céder la place et les frontières sont en train de se rouvrir. Des guérisons sont en train de monter de plus en plus. Bref, que le Dieu que nous prions, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance est à l'œuvre et que sa main puissante est en train d'agir. Oui, peuple de Dieu, nous étions arrivés au chapitre qui parle sur l'impact de la puissance du Saint-Esprit dans ces combats. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit se manifeste puissamment à travers les services divins. Et ce mois de juillet, nous avons introduit un autre chapitre sur la force de l'alliance dans ces combats. Nous avons montré comment les enfants d'Israël, étant dans une alliance avec Dieu, et quand ils ont commencé à gémir, ils ont commencé à souffrir. Quand le temps de grâce et de bonheur avait disparu, parce que quand Joseph est mort, le pharaon qui les connaissait était décédé. Les générations qui étaient venues après ne connaissaient pas Joseph. Ils les ont pris comme des esclaves. Ils ont commencé à les maltraiter. Ils ont commencé à les faire souffrir. Et pendant plus de 400 ans, ils étaient là, nés dans l'esclavage, des arrière-parents esclaves, des parents esclaves, des enfants qui naissent esclaves. Il était temps que cette situation prenne fin. C'est alors quand ils se sont tournés vers Dieu, Dieu a regardé, il a remarqué qu'il y avait une alliance qu'il est lié à ses peuples. Il s'est souvenu de cette alliance. Il est intervenu. Ils sont sortis. Et quand Pharaon voulait les poursuivre, ils ont été engloutis. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes aussi dans une alliance avec Dieu. Il n'y a pas que les enfants d'Israël. Mais nous sommes dans une alliance meilleure que celle des enfants d'Israël. Et cette alliance a une force. Et nous voulons partager cette force que nous avons à travers cette nouvelle alliance en Dieu, à travers Christ, parce que c'est un appui incontournable dans chaque combat que nous avons dans la vie, pas seulement contre le coronavirus, mais devant chaque épreuve, devant chaque défi, devant chaque montagne, devant chaque difficulté qui pourra s'élever, l'alliance se dressera et l'alliance agira, l'alliance criera en notre faveur. Et pour mieux comprendre ce message, nous voulons lire quelque chose dans la Bible, dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, nous lirons du verset 22 jusqu'au verset 24. Hébreux chapitre 12, verset 22 jusqu'au verset 24. La Bible dit ceci.
mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gloire à notre Dieu. Nous découvrons dans ces versets que nous venons de lire que Dieu nous dit, à nous qui avons reçu Christ, à nous qui avons été adoptés comme ses enfants, selon que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, mais de la volonté de la chair, et la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, tous ceux qui ont accepté Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur, Dieu dit, ce n'est pas vers une montagne embrasée que vous êtes approchés, mais le fait d'avoir reçu Christ, vous êtes approchés vers la cité de Dieu. Vous êtes devenus membres du royaume des cieux, membres de la famille de Dieu. Vous êtes entrés dans la cité de Dieu. Vous êtes maintenant résidents de la cité de Dieu. Et là, qu'est-ce que vous trouvez quand vous entrez dans cette cité? Vous trouvez des myriades d'anges, vous trouvez des esprits des saints parvenus à la perfection. Mais ce qui nous intéresse, c'est que nous trouvons Jésus-Christ qui est le médiateur de cette nouvelle alliance qui nous lie avec Dieu. Et lorsqu'on contemple attentivement cette cité, nous trouvons quelque chose de très agréable, c'est le sang de Jésus-Christ. Et on dit de Jésus-Christ, le médiateur, et le sang de l'aspersion qui parle, un sang qui parle, qui continue à parler en notre faveur. Pendant que nous sommes en détresse, il y a un sang qui parle pour nous. Pendant que nous sommes dans la maladie, il y a un sang qui parle. Pendant que nous sommes confrontés aux difficultés financières, il y a un sang qui crie pour nous. Pendant que nous sommes rejetés, méprisés, abandonnés, il y a un sang qui parle. Le sang a été le sceau de cette nouvelle alliance entre nous et Dieu. Le sang a scellé une alliance entre l'homme et Dieu. Et Jésus-Christ est le médiateur de cette nouvelle alliance. C'est par lui que nous passons pour être réconciliés avec Dieu et jouir des avantages de cette nouvelle alliance avec Dieu. Et comme ce sang est en train de parler, quand ce sang crie, de quoi ce sang crie? Parce que la force de cette alliance, c'est ce sang qui crie. La force de cette nouvelle alliance, c'est ce sang qui parle. Mais ce sang parle, il dit quoi? De quoi ce sang est en train de crier? Lorsque nous entrons dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit que l'agneau qui a été immolé, donc l'agneau qui a répandu le sang, est digne de recevoir la puissance, la force, la sagesse, la gloire, la louange, l'honneur. Donc il y a 7 bénédictions qui constituent les paquets pour lesquels le sang est en train de parler. Parce que cela a été scellé dans une alliance. Dieu a pourvu aux besoins de tous ceux qui lui appartiennent, aux besoins de ses enfants. Et en contrepartie, Dieu veut que tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur soient son peuple sur la terre et un peuple qui soit en train de les servir. Ce sang parle pour la puissance, la richesse, la force, la gloire, la louange, l'honneur. Il y a 7 bénédictions qui sont très importantes, qui sont votre partage, qui sont mon partage et pour lesquelles chaque jour nous devons rendre grâce à Dieu. Quand vous vous réveillez le matin, Seigneur, merci parce que tu as pourvu à tout ce dont j'ai besoin et que ton sang a crié pour que moi, je sois détenteur d'une puissance surnaturelle. C'est avec cette puissance que la Bible dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Gloire à Dieu. C'est avec la force de Dieu que nous pouvons dire
que 1000 peuvent tomber à ma gauche, 10 000 peuvent tomber à ma droite, je ne serai pas atteint. Pas à cause de notre force, mais à cause de la force de Dieu. La nouvelle alliance a une portée incroyable. Nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance parce que Dieu veut réconcilier le monde avec lui. Et lorsque nous sommes détenteurs de cette nouvelle alliance, peu importe ce qui peut nous arriver, l'alliance va crier à notre faveur. En contrepartie, qu'est-ce que Dieu attend de nous? La Bible dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. À cause de l'alliance, Dieu attend que son peuple démontre sur la terre qu'il est le seul qui aime Dieu, de toute son âme, de toute sa force, de tout son être entier, qu'il aime Dieu. Et la Bible dit: cherchez premièrement le royaume et la justice. Et le reste des choses vous sera accordé. Et Dieu aimerait voir son peuple travailler pour les intérêts du royaume. Et lorsque nous nous levons pour travailler pour les intérêts du royaume, l'alliance va continuer à parler, à crier en notre faveur. Devant les problèmes, Dieu va créditer les clauses de l'alliance dans notre compte. Mais il attend que nous puissions poser des actes. C'est la pratique de l'alliance qui déclenche la possession des avantages liés à l'alliance. Ce n'est pas seulement la connaissance simple. Beaucoup connaissent que Dieu existe. Beaucoup connaissent tant de choses sur Dieu, mais peu de gens les servent. C'est pourquoi la Bible dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les plus grands problèmes de Dieu, ce sont des ouvriers, les gens qui travaillent. Il y a beaucoup d'enfants, mais il y a peu d'ouvriers. Mais j'aimerais prier pour quelqu'un ce matin, afin que tu sentes ces besoins urgents dans ces peu d'ouvriers qui existent dans ce monde, que tu t'engages aussi à faire partie de cette armée que Dieu a placée sur la terre pour travailler pour les intérêts du royaume. Tu travailleras pour Dieu, comme Dieu le dit: vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand on s'engage à travailler pour Dieu, selon les termes de l'alliance, c'est la pratique qui déclenche de l'autre côté l'intervention divine. En ces moments compliqués où les gens sont confinés, où les gens sont dans des problèmes économiques et sociaux, c'est le moment où il faut que les enfants de Dieu démontrent qu'ils sont un peuple mis à part, qu'ils appartiennent à un autre royaume, et que c'est le moment propice où il ne faut pas avoir honte de parler de Dieu, il ne faut pas avoir peur de parler de Dieu, où il ne faut pas reculer, mais il faut braver la peur et continuer à témoigner que nous sommes les enfants de Dieu. Que partout où vous êtes, que ce soit au service, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, prouvez que vous êtes citoyens du royaume des cieux. Vous avez des vertus célestes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Parce que la Bible dit: nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume des cieux. Et comme nous avons été transportés de ce royaume des ténèbres vers un autre royaume, tous ceux qui voudront vous suivre dans ces royaumes-là, ils rencontreront Dieu sur leur chemin. Voilà pourquoi tous ceux qui en ce moment sont en train de méditer, de réfléchir sur les différents problèmes qui les troublent, tous ceux qui sont assiégés par des problèmes, par des enchantements, des malédictions, des mauvais sorts, des choses, des familles divisées, des familles déstabilisées, des gens qui sont confrontés aux difficultés peut-être de fécondité, des gens qui sont confrontés aux problèmes d'avortement, de stérilité, de chômage et de blocage. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que le sang de Jésus est en train de crier pour vous. Tournez vos regards vers Dieu. Rappelez à Dieu cette alliance. Engagez-vous à témoigner Dieu, à comprendre que non, ce n'est pas en restant comme ça que Dieu va faire, mais il faut se lever et dire: j'ai un Dieu, j'ai un Père qui est au ciel, je suis dans une alliance. La force de cette alliance, c'est le sang crie, le sang parle, pour que nous puissions sortir des filets de l'ennemi. Vous n'avez pas été rachetés pour rester encore esclaves.
Jésus, quand il a parlé, quand il a dévoilé son ordre de mission au public, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. Jésus apporte la bonne nouvelle. Lié par cette alliance, nous avons accès à cette bonne nouvelle. Et il a dit, il est venu pour rendre libres les opprimés. Vous pouvez aujourd'hui retrouver votre liberté. Vous ne devez pas rester esclave des mauvais cauchemars, des mauvais songes. Vous ne pouvez pas être tourmenté chaque fois dans vos nuits. Il est grand temps que l'alliance parle en votre faveur, que l'alliance parle pour votre famille, que l'alliance parle pour vos affaires. Vous ne pouvez pas de temps en temps recommencer les mêmes choses, mais vous pouvez passer au niveau suivant parce que l'alliance a une portée incroyable. Elle peut opérer dans votre vie. Si vous y croyez, si vous pouvez faire confiance en Dieu, l'alliance criera et parlera en votre faveur. Nous croyons de tout notre cœur qu'aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour ceux qui avaient oublié les termes de l'alliance. C'est un nouveau jour pour ceux qui étaient presque en train d'abandonner parce qu'ils ne voyaient rien. Peuple de Dieu, c'est un nouveau jour. Un nouveau chapitre s'ouvre sur votre vie. Jésus-Christ est le médiateur. Il n'échoue jamais quand il fait une médiation. Il n'échoue jamais. Et ce n'est pas pour vous, ce n'est pas avec vous qu'il échouera. Quels que soient les problèmes, il y a un médiateur. Et quand il fait la médiation, c'est pour que vous puissiez entrer dans les lots de ceux qui sont déjà plus que vainqueurs. Gloire à Dieu. Nous verrons dans les jours à venir comment activer cette alliance. Comment activer tous ces paquets. Vous ne resterez jamais les mêmes. Croyez en ces messages. Appropriez-vous ces messages. Méditez ces messages. Je suis convaincu qu'avant que ces messages ne se terminent, quelque chose va se passer dans votre vie. J'ai prié pour quelqu'un qui était malade. Recevez votre guérison. J'ai prié pour celui qui était abattu, celui qui n'avait pas la paix, celui qui ne dormait pas, tout celui qui avait un problème sérieux. À cause de cette alliance, je libère la puissance de Dieu sur vous et que vous soyez totalement libérés. Je crois que la réponse est déjà là. J'ai prié pour celui qui était loin de Dieu. Tu peux revenir aujourd'hui. Et pour tous celui qui n'avait pas encore reçu Christ dans sa vie, voici le moment. Parce que cette alliance est uniquement pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie et qui sont devenus enfants de Dieu. Il y a beaucoup de merveilles dans cette alliance dont vous serez bénéficiaires. Approchez-vous, faites comme l'enfant prodigue, retournez à Dieu et vous verrez à de grandes merveilles. Il vous acceptera dans sa maison, il changera votre vie. En un seul jour, sa situation avait totalement changé. Lui qui avait tout perdu, qui était lié par la culpabilité, il s'est posé la question de savoir, est-ce que mon Père pourra-t-il encore me retrouver? Mais gloire à Dieu, j'aimerais vous dire, peu importe ce qu'a été votre passé, peu importe les erreurs, peu importe les scandales, mais si aujourd'hui vous décidez de retourner à Dieu, l'alliance, la médiation de Jésus à travers le sang de Jésus-Christ va vous amener tout droit vers le trône et vous serez bien accueillis dans cette grande famille. Je prie que Dieu vous assiste. À la prochaine, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crie à toi.